Ailleurs, après une rupture, on prend ses distances. À l'église, on continue parfois à servir ensemble. Tu reconnais cette situation? C'est fini, la relation s'est terminée, peut-être douloureusement, peut-être en bons termes, peut-être avec encore beaucoup de questions. Et dimanche arrive. Vous êtes tous les deux là, dans la même salle, peut-être dans le même ministère, peut-être dans le même groupe de prière. Les gens le savent, certains regardent discrètement, d'autres font semblant de ne rien voir. Et toi, tu dois continuer à avancer, alors que ton cœur, lui, est encore en train de faire son deuil. Une rupture à l'église est particulière, parce que tu ne perds pas seulement une relation, tu perds parfois des habitudes, des projets, des amitiés communes, un ministère partagé, un espace où tu te sentais à l'aise. Et contrairement à beaucoup de ruptures, tu ne peux pas toujours prendre de la distance. Et cela peut rendre la guérison beaucoup plus complexe. Je veux te révéler quelque chose. Ce qui fait le plus mal après une rupture à l'église, ce n'est pas toujours la rupture elle-même, c'est l'impression de ne jamais pouvoir tourner la page. Parce que chaque dimanche peut donner l'impression de rouvrir le dossier, un regard, une conversation, une présence dans la salle. Et pourtant, guérir ne signifie pas oublier. Guérir signifie apprendre à vivre sans que cette personne dirige encore tes émotions. Et ça, c'est un processus, pas un événement. La Bible dit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour chercher et un temps pour perdre. Ecclésiaste 3, versets 4, 6. Il y a un temps pour faire son deuil, un temps pour accepter, un temps pour laisser partir. Et Paul écrit, recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, verset 14. Rechercher la paix ne veut pas dire faire semblant. Cela veut dire refuser de nourrir l'hostilité, même lorsque la blessure existe encore. Tu n'as pas besoin d'être ami avec ton ex immédiatement. Tu n'as pas besoin de faire comme si de rien ne s'était passé. Tu n'as pas besoin non plus de réorganiser toute ta vie spirituelle autour de cette personne. Parce qu'à un moment, continuer à tout éviter revient parfois à laisser la rupture continuer à contrôler ta vie. Tu peux être poli, respectueux, mettre des limites et avancer à ton rythme, sans culpabilité. Et si un jour cette personne commence une nouvelle relation, rappelle-toi quelque chose. Si cela te fait mal, c'est parfois simplement une nouvelle étape du deuil. Vivre cette situation pendant des mois peut avoir des conséquences réelles. Tu peux développer une hypervigilance, toujours chercher où cette personne est dans la salle. Tu peux vivre de l'anxiété avant les cultes. Tu peux t'isoler de certaines activités. Tu peux retarder ton processus de guérison en essayant d'être fort trop vite. Et parfois, tu peux commencer à associer l'église à la douleur, alors qu'elle devrait rester un lieu de restauration. La guérison ne commence pas quand ton ex quitte l'église. La guérison commence quand cette personne cesse d'occuper le centre de ton monde intérieur. Et ce jour-là, sa présence ne disparaît pas, mais son pouvoir sur toi, oui. Si tu traverses actuellement une rupture et que tu as du mal à avancer parce que cette personne fait encore partie de ton quotidien, je propose des consultations thérapeutiques en ligne. Ne l'oublie jamais, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux.